24 août, il est 8h moins 10. C'est très gentil de venir nous retrouver et ça tombe bien parce qu'on va vous parler d'une initiative avec Isabelle Martinet qui nous a rejoint. Initiative écolo, oui. Très importante. Ah oui, oui, très écolo. C'est un lieu qui a été inauguré très récemment dans Paris, qui a été mis au point par une association qui s'appelle No Waste, ça signifie zéro déchet. Et l'objectif est tout à fait pédagogique avec une idée simple. Nous apprendre, en fait, c'est ça, pour réduire les déchets, ne plus en produire. Bon, alors, pas de panique. C'est vrai que c'est un objectif qui paraît extrêmement ambitieux, mais on peut quand même se dire que qui peut le plus, peut le moins. Et c'est vrai que autant apprendre à réduire nos déchets, autant apprendre à éviter d'en produire, ça sera déjà pas mal, parce qu'on a tous pris conscience qu'effectivement, 280 kilos par an et par habitant de déchets résiduels, c'est-à-dire qui partent directement dans les incinérateurs, c'est beaucoup. Donc, il faut arriver à consentir des efforts, on en a pris conscience. Et dans ce lieu, on apprend tout ça. Vous avez des échanges, vous avez des débats, vous rencontrez des tas de personnes qui, comme vous, se posent les mêmes questions. Et puis, vous avez aussi des ateliers auxquels vous pouvez vous inscrire pour apprendre, par exemple, et c'est l'exemple que nous avons filmé, tourné, apprendre à produire ses propres produits d'entretien. Pourquoi pas? C'est pas une obligation, c'est du retraitement, mais c'est une idée. Carrément, ouais. C'est une idée comme une autre, pourquoi pas? Donc nous nous sommes rendus sur place, nous avons rencontré la directrice du lieu, et puis nous avons donc suivi un atelier. Regardez. On trouve à la fois une boutique avec les incontournables du mode de vie zéro déchet pour produire moins de déchets au quotidien. Et puis on trouve aussi une programmation événementielle avec des ateliers pratiques, des conférences, des rencontres, des débats sur le zéro déchet. Donc pour la lessive, vous aurez besoin environ de 75 g de savon de Marseille râpé et vous aurez besoin d'une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Ces recettes, finalement, elles viennent de mes expériences, de livres de recettes que j'ai pu me procurer et surtout des centaines de blogs qu'on peut trouver sur Internet. J'ai appris beaucoup de choses parce que j'avais beaucoup regardé des blogs sur Internet, mais j'avais pas envie de me lancer toute seule, et donc j'avais besoin d'être accompagnée dans un atelier, et donc j'ai appris plein de choses et maintenant je vais le faire. Le zéro déchet, il est possible. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut être très motivé. Et nous, notre objectif, c'est que ce ne soit pas un parcours du combattant. C'est de rendre beaucoup plus facile toutes ces démarches. Le traitement des déchets aujourd'hui en France, c'est 16 milliards d'euros chaque année, rien que pour les déchets des ménages. Ça coûte très cher. Les seules manières de réduire ce coût, c'est de s'attaquer à la source du problème, de réduire les déchets à la source. Et comme ça, on s'évitera aussi tout un tas de pollutions qui ont un impact sur notre environnement et sur notre santé. Maintenant, on va passer à la recette pour faire ces tablettes lave-vaisselle maison. Ces recettes, elles sont très efficaces. On utilise des recettes de grand-mère avec des produits 100% naturels qui ont fait leurs preuves autrefois et qu'on essaie de réhabiliter aujourd'hui. C'est vrai que c'est une petite révolution. Et zéro, il n'est pas pour demain. Mais par contre, on a une marge de manœuvre qui est tellement importante que la réduction, elle peut être très importante et très rapide. Cette maison, c'est le premier lieu dédié à la démarche zéro déchet. Mais demain, il y en aura peut-être un peu partout en France. En tout cas, il y a plusieurs collectifs qui nous ont déjà contactés pour pouvoir reproduire cette initiative. Moi, j'aime bien, Isabelle, cette façon d'en parler parce qu'on ne se sent pas non plus coupable et complètement stupide. Non, c'est surtout pas l'idée. L'idée n'est pas de nous culpabiliser sur notre mode de vie. Petit à petit, simplement avec le temps, on va prendre conscience qu'il y a peut-être des déchets que l'on peut éviter de produire. Et il me semble que le premier geste, le plus intelligent, peut-être aussi le plus pénible pour le consommateur, c'est le tri. Oui. Et oui, le tri, c'est quand même, c'est pas rigolo. Il faut avoir plusieurs poubelles, il faut avoir le temps, il faut être respectueux de ce qui va ici et de ce qui va là. Donc, c'est un geste qu'il faut essayer véritablement de faire au quotidien. Ça sera la première chose parce que tout ce qui peut être recyclé, eh bien autant donner une chance, une deuxième vie à ces produits-là et donner à tous comment dirais-je, à l'industrie du recyclage de la matière pour pouvoir refaire d'autres produits. Après, en ce qui concerne les déchets ménagers, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de fabriquer soi-même ces produits d'entretien. Ça peut être une idée et chacun fait comme il le sent. Mais on n'est pas là pour. C'est une tendance de fond, c'est une tendance lourde, puisque un lieu comme celui-ci, c'est un premier à Paris. Et vous avez entendu la directrice, elle compte bien en ouvrir d'autres prochainement, donc affaire à suivre. Et vous voulez que je vous dise? C'est tant mieux. Merci Isabelle.